Y por eso decimos y proclamamos que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Rejoindre les réseaux bancaires et le libre accès à Internet, voilà les deux seules conditions que posèrent en 2015 les États-Unis pour cesser les embargos sur Cuba. C'est si peu. Cela a bien de quoi étonner au premier abord. Au mois de juillet qui a suivi, le Wi-Fi public était installé. S'en est suivi la pose d'un câble Internet marin reliant Cuba à la Floride. Résultat ? Quelques mois plus tard, les Rolling Stones donnent un concert sur la célèbre place de la Révolution. Conclusion. Les États-Unis ont très bien compris que la guerre culturelle est la seule guerre qui vaille. Solzhenitsyn l'a très bien expliqué dans le très court Mensonges et Révolution que nous vous recommandons et dont nous vous avons mis un extrait en description. Or, dans la guerre totale, qu'est la guerre culturelle, l'arme de destruction massive des États-Unis s'appelle Internet. Mais avant de voir comment Netflix aura votre peau, pour se reconstruire, la France contracta une dette connue sous le nom de Plan Marshall. Ce qu'a montré Kluskar, et que présente le précepteur dans cette vidéo, c'est qu'il ne s'agit pas d'une dette monétaire, mais d'une dette culturelle. Fini l'âge adulte caractérisé par les efforts accomplis pour remplir ses responsabilités envers ceux qu'on aime. Bienvenue dans l'éternel teenage, consommateur transgressif, dont le seul but est de satisfaire ses désirs. Le désir et la consommation ne sont plus des moyens, mais la seule chose qui vaille, l'objectif indépassable. Le plaisir n'est plus ce qui accompagne l'épanouissement personnel et collectif. C'est le plaisir pour le plaisir. Ce qui, à part à Hollywood, s'accompagne toujours de la destruction de l'épanouissement et donc de la personne. Épanouissement qu'on tente, par folie, de retrouver dans le plaisir. Et c'est le tonneau des Danaïdes. Ainsi donc, en détruisant l'idée même de ligne de conduite, le néo-capitalisme détruit toute tradition dans la société et toute prudence dans l'individu. Parce que celle-ci engendre le sacré, c'est-à-dire des domaines qu'il n'est pas possible de transformer en objet commercial. Il faut avoir complètement atomisé l'homme pour qu'un enfant devienne un objet de désir et donc de marché. Car oui, il y a désormais un marché secondaire, c'est-à-dire un marché de l'occasion de l'enfant aux États-Unis. Mais comment va-t-on en arriver là ? Nous sommes ce que nous faisons habituellement. Avoir menti une fois ne fait pas de nous un menteur, mais mentir régulièrement ou systématiquement dans une situation donnée est le propre du menteur. La ligne de vie que nous suivons habituellement engendre une esthétique de vie, un style de vie qui se déploie par l'exercice de notre prudence, puisque la prudence n'est rien d'autre que l'énergie créative que nous mettons en œuvre pour atteindre nos objectifs. Mais ce style de vie, cette prudence, comment naît-il ? Par l'habitude que nous avons de poursuivre ce que nous désirons. Et cela commence par l'imitation de ceux que nous estimons. C'est pourquoi les sociétés anciennes insistaient tellement sur les héros nationaux, sur l'encouragement des bons exemples, la punition des mauvais. C'est pourquoi l'Église insiste tellement sur la vie des saints. Ce n'est qu'après avoir imité longuement que l'homme s'interroge enfin sur les raisons et l'efficacité de son imitation. L'examen de ce qui est juste ou de ce qui est injuste est assurément le fait d'une prudence peu banale, remarque saint Ambroise. Ce qui signifie que, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas ce que nous pensons qui détermine nos comportements. Peu s'interrogent « Qui ai-je envie d'être ? Avantages, inconvénients, comment le devenir ?» Non. Nous admirons et nous imitons. En imitant nos prédécesseurs, nous apprenons comment obtenir nos objectifs. Quels sont les comportements qui favorisent le succès et ceux qui engendrent l'échec. À observer mes camarades de classe, ceux qui ne viennent pas à l'école
ne réussissent pas à l'école. Tu veux finir comme le petit Nicolas? Tu te rappelles le petit Nicolas? Aujourd'hui il est en prison. Schopenhauer fait remarquer qu'on peut distinguer le rêve de la réalité en remarquant que les événements d'un rêve n'entretiennent pas de lien de causalité entre eux. Dans un rêve, je peux courir après être mort, je peux changer de corps. Ainsi donc, les exemples que nous regardons, nous les imitons. Nous sommes ce que nous regardons. Lorsque je suis allé en Asie, les Japonais me parlaient des épisodes de Walking Dead et me demandaient ce que j'avais pensé de l'attitude de Rick. Pour effectuer un mouvement, le corps reçoit des ordres du cerveau. Les ordres sont envoyés par des microcircuits qu'on appelle neurones moteurs. À chaque action, des neurones moteurs spécifiques pour allonger le bras, pour poser la main sur la table ou pour attraper délicatement une cacahuète entre deux doigts. Nos cousins les singes disposent du même type de neurones moteurs. Il y a quelques années, des chercheurs italiens ont fait une découverte stupéfiante. Lorsque le singe observe quelqu'un qui saisit une cacahuète devant lui, ses neurones moteurs entrent en action comme s'il voulait agir lui-même et faire la même action que celui qui l'observe. Ces neurones moteurs sont des neurones miroirs. À travers eux, le singe, en regardant quelqu'un agir, se sent agir lui-même en se voyant à travers l'autre comme dans un miroir. Le problème avec Netflix, c'est qu'on ne regarde plus le réel, mais une fiction. Nous avons plus d'exemples de héros télé que d'exemples dans notre quotidien, dans notre famille. Surtout dans une société qui pousse à rejeter l'exemple des plus anciens. Par Netflix, nous remboursons notre dette culturelle. La sagesse transmise par la famille, par les grands noms de notre histoire et par la vie des saints est remplacée par les exemples qui nous sont fournis par des sociétés privées engagées idéologiquement. C'est pourquoi regarder les séries américaines a changé profondément le rapport des Français à l'argent, au travail, à la famille, etc. Mais le problème des fictions, c'est que c'est comme le rêve. Il n'y a pas de lien entre une action et son résultat. Au cinéma, on peut se laisser totalement aller et tout réussir. Écoutez les gens autour de vous. Il n'est pas si rare d'entendre « je ferai comme Harvey Specter ». Vous verrez les gens adapter leur tenue vestimentaire, leurs attitudes, à ce qu'ils regardent. Si nous n'apprenons plus le lien entre les comportements et leurs conséquences, nous ne pouvons plus atteindre nos objectifs. Et non, l'infidélité ne met pas du piment dans un mariage, mais le détruit. Ainsi donc, notre impact social devient insignifiant, puisque nous ne savons plus mener d'action à leur terme. Ainsi, vous ne maîtrisez plus ce que vous désirez. Vous imitez ce que l'on vous présente à longueur de journée. Vous ne maîtrisez plus votre vie, car vous êtes le jouet des exemples que l'on vous donne. Et vous ne pouvez plus apprendre les moyens d'obtenir vos objectifs. Parce que quand vous aurez fait 15 minutes de méditation et 30 minutes de réflexion sur comment agir sur votre vie, vous aurez regardé vos héros favoris pendant plus de 10 heures. Et toute personne avec qui vous pourrez échanger sur le sens de la vie ou comment agir dans une situation délicate aura les mêmes déficiences de référence que vous. Concluons. Dieu nous a créés à son image, et par notre agir, nous devons nous rendre librement semblables à lui. C'est pourquoi Dieu s'est incarné pour se rendre visible et donc plus facilement imitable. Nous sommes des images, mais soit nous incarnons librement les images que nous sommes, deviens qui tu es, soit nous devenons esclaves des images que d'autres impriment en nous. Nous venons de voir comment la contemplation vraie est nécessairement, mécaniquement, traduite en action. S'il n'y a pas de réalisation, pas d'incarnation, c'est qu'il n'y a pas de contemplation. Nous sommes des images vivantes, des êtres sacrés, et donc des icônes vivantes. Nous sommes donc faits pour le bien, le beau, le vrai. Mais parce que le bien, le beau, le vrai ont été remplacés par la fiction
l'esthétique et la passivité. Nous sommes des images profanées. Bref, la différence entre l'accès à la culture et l'accès à Internet. La différence entre contempler quelque chose et regarder Netflix. C'est la différence entre conduire et se faire rouler dessus.